Mathilde Forget, vous êtes coach de vie et là, ce qui est intéressant chez Mathilde, c'est qu'elle a été DRH. Hein, responsable RH, exactement. Bon, si allez, vous êtes DRH. C'est mieux DRH, non? Oui, c'est mieux, mais justement, je ne veux pas dire que je l'ai été. Directrice des relations humaines. Voilà. Voilà, elle est directrice même. Et donc, vous avez géré des dossiers comme ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Florence? Déjà, ce n'est pas une fatalité. On peut se reconvertir. Vous l'avez fait? Alors déjà, moi je l'ai fait, effectivement, je l'ai fait jeune. Je l'ai fait quand j'étais célibataire et on m'avait complètement dissuadée en disant qu'il fallait déjà de l'expérience, etc. Et j'ai pas écouté et j'ai très bien fait. Voilà. Donc les reconversions professionnelles, en plus moi c'est ma spécialité aujourd'hui, je me suis reconvertie là-dedans. C'est vraiment possible à tout âge, quelle que soit la situation. La seule chose, ça va être une question de motivation, d'organisation et de patience. Ça peut se faire en plusieurs étapes. Après, votre sensibilité que vous avez actuellement, on sent que vous êtes très touché par la situation. Il faut que ce soit un moteur. Si on vous dit, oui, mais quand même, Florence, tu as de la chance, tu as un travail et tout, si vous, depuis autant d'années, ça vous touche, c'est qu'il y a vraiment un besoin que ça change. Donc, par rapport à ça, vous n'allez pas le faire seul, qu'on soit clair, parce que c'est très compliqué de comprendre ce qu'on veut faire dans la vie. Il existe, comme disait effectivement Sandrine, le bilan de compétences. Après, moi, de mon expérience d'RH, j'avais plein de collaborateurs qui n'allaient pas bien, qui faisaient des bilans de compétences. Et puis derrière, j'ai alors, comment ça s'est passé? Pas beaucoup plus avancé. Et c'est d'ailleurs comme ça que, par la suite, je me suis dit, ce qu'il faut proposer en vrai, ce sont des bilans de sens. Alors, c'est quoi la différence très rapidement? Un bilan de sens, le but, c'est vraiment de trouver ce qui fait sens dans sa vie, dans son travail. Et on va en déduire un métier qui nous donnera vraiment la motivation, qui on veut devenir. Alors qu'un bilan de compétences, c'est plus une vision passéiste de qu'est-ce qu'on a développé jusqu'à maintenant comme conséquence, comme compétences, qui on est d'après des tests de personnalité et par rapport à ça, dans quelle case métier on peut rentrer. Voilà, donc en tout cas, il existe différentes formes maintenant d'accompagnement pour se reconvertir. Ça vous parle un bilan de sens, Florence? Plus déjà, oui, que compétences. Oui, ça va vous parler vraiment. Alors, un bilan de sens, c'est pour vous, c'est maintenant, c'est cadeau, c'est chéri, il s'occupe de vous. Mathilde Forget, venez à côté de moi, c'est parti. Alors, Mathilde, ancienne directrice des relations humaines. Moi, j'aime bien les titres. Vous allez donc faire un bilan de sens à Florence. Alors, je vais... D'ailleurs, ça m'embête d'être au milieu. Vous voulez pas vous me mettre là? Allez, mettez-vous moi, je me mets là. Ok, allez, voilà. C'est parti. On est parti. Elle est à vous. Alors, en fait, pour remettre dans le contexte, j'ai d'abord contacté Florence avant l'émission pour faire un bilan de sens. Voilà. Le but d'un bilan de sens, c'est vraiment de poser des questions ouvertes qui sont décalées même du monde du travail pour vraiment comprendre les aspirations de la personne, vraiment ce qui lui fait sens dans sa vie. Et à partir de là, parce que là, on ne part pas d'un test de personnalité qui met dans une case, on peut vraiment comprendre qui est la personne et brainstormer sur toutes les idées de métier ou de projets qui peuvent lui plaire. Voilà. Donc, on peut donner quelques idées, des exemples de questions que je pose en bilan de sens. Par exemple, quels sont les 3 critères qui vous semblent indispensables pour votre épanouissement professionnel? Ça, c'est le type de question, il y en a plein d'autres. Imaginez, vous partez demain dans une tribu. Quelle est votre contribution et quel est le rôle que vous aimeriez y occuper? Ou encore, quelle personne connue de votre entourage admirez-vous particulièrement? Donc, on est vraiment très loin des questions classiques autour du monde du travail. C'est les questions que vous avez posées à Florence. Voilà, le type de questions, plus d'ailleurs, mais ce genre de questions qu'on a vues ensemble. Donc, maintenant, là, je peux exposer un petit peu à vous et aux téléspectateurs ce qu'on a découvert de vous. Est-ce que je me lève en mode Miss Météo? Alors, Miss DRH. Miss DRH. Allez-y. Alors, Miss DRH. Je vous gêne, là. Non, je vais me mettre là, voilà. Comme ça, je vais pouvoir présenter effectivement à Florence. Bon, évidemment, c'est très succinct. En vrai, un bilan de sens, c'est beaucoup plus complet, mais là, on est sur un temps limité. Donc, le sens, effectivement, de Florence, c'est vraiment le bien-être des autres, que ce soit d'un point de vue physique ou psychologique, c'est vraiment d'aider. Les critères, par contre, ça c'était hyper important parce qu'on ne dirait pas, mais Florence, il y a quand même beaucoup de choses qui vous contraignent pour votre reconversion. On l'a vu, il y a notamment au niveau du physique, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez, pas rester non plus trop longtemps debout. Il y a la rémunération pour votre vie de famille, les horaires, votre envie d'autonomie et puis tout simplement le fait que vous soyez une maman solo. Donc à partir de là, qu'est-ce que j'ai trouvé pour Florence ? Voilà. Alors, 2 idées se sont dégagées. La première, ce serait que vous deveniez formatrice
spécialisée sur la relation clientèle. Parce que dans votre métier, vous avez été très souvent à ce contact. Mais au-delà de ça, c'est ce que pour elle, ça fait sens de transmettre ça aux autres. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très malheureuses au contact de la clientèle. C'est là où il y a la plus grosse source de stress. Donc d'aider les gens à mieux gérer ça. En plus, vous pouvez le faire en interne, parce qu'il y a une formation possible. Vous pouvez également le faire dans une autre structure ou dans un organisme de formation. Et pourquoi pas, un jour, devenir indépendante, mais de façon progressive. Ça, c'est la première idée. La deuxième, ce serait effectivement de reprendre votre activité précédente de praticienne en bien-être, avec la beauté du regard, le massage et également la pressothérapie, que vous connaissez bien avec les soucis de santé que vous avez traversés. Alors, la différence entre ce que je propose et se lancer en auto-entrepreneur du jour au lendemain, c'est que là, ça peut se faire pas à pas. Comme vous êtes en garde alternée, vous pouvez une semaine sur 2 vous consacrer à cette activité complémentaire. Oui. Qui fait déjà, vous reprenez vos marques, votre clientèle, et puis au fur et à mesure, vous verrez, peut-être qu'à un moment, vous pourrez demander un temps partiel, et puis à un moment, voir si vous voulez faire une bascule. Donc moi, je suis toujours pour des projets de reconversion, mais en douceur. Oui, bah oui. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez des 2 pistes qu'on a trouvées ? Effectivement, on en a bien discuté, et ce qui ressort, c'est le fait que oui, j'ai besoin d'aider les gens, que ce soit physiquement et aussi, voilà, qu'ils soient bien aussi intérieurement. Et effectivement, je pense que je partirai plus sur quelque chose que j'ai déjà pratiqué, parce que je me sens plus à l'aise aussi. Et pourquoi pas, même après donner des formations. Tout à fait. Bah, du coup, d'esthétique. Exactement, ça peut être effectivement une bascule hyper intéressante. Ça peut faire, finalement, après, je sais pas, les 2 métiers en un, en fait, finalement. C'est vrai, tout à fait. Et puis en plus, même d'un point de vue rémunération, la formation, c'est intéressant parce que c'est du groupé. Oui. Et puis vous, comme vous êtes une maman solo, quand même faire en sorte que votre temps soit le plus, entre guillemets, rentable possible. Puis, même les petites formations, c'est dans l'air du temps aussi. Les gens, ils recherchent beaucoup oui. les petites et formations. puis le fait d'avoir quand même un plan, le premier plan sur la formation relation client, même si vous ne voulez pas le mettre en place, le fait de savoir qu'au cas où vous pouvez le mettre en place, d'avoir un plan B, ça va vous tranquilliser. Oui, tout à fait. Et puis ce qui est marrant, c'est que je vous propose de rester dans votre structure actuelle, vous voulez pas, vous voulez partir. Ça, c'est très, très révélateur. Oui. Est-ce que ça vous parle, ce bilan de sens? Oui, non, mais bien sûr. Est-ce que ça vous aide? Oui, puis ça me rassure, je me dis que c'est possible, surtout. Donc, oui, non, de pas à pas, finalement, on peut peut-être y arriver, oui. D'accord. Puis faites confiance parce que j'ai fait beaucoup de coaching en reconversion professionnelle. Oui, et je sais que si je vous dis que ça, c'est possible, vraiment, je ça, c'est possible en combien de temps? 6 mois, 1 an, la reconversion? Tout va dépendre vraiment du temps qu'elle peut y allouer. Il faut peut-être compter 2 ans. 2 ans, je dirais, oui. Alors, rendez-vous dans 2 ans. Peut-être. Nous verrons comment ça s'est passé. Venir faire une démo ici. Oui, bien sûr, faites en DRH. Merci à vous, Florence. Merci à vous. Courage. Oui. Il y a toujours des solutions. Oui. Toujours. Il faut s'accrocher, mais il y en a toujours. Oui, j'en suis convaincue. Bravo en tout cas à vous. Merci à nos expertes. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez faire, bien sûr, comme Florence, venir sur le plateau de Chérie s'occupe de vous pour nous parler de vos tracas ou nous faire partager les solutions que vous avez trouvées. Pour ça, vous nous contactez par SMS au numéro qui s'affiche en bas de l'écran ou sur le Facebook de l'émission. Merci aux experts, encore une fois. Merci. Et nous nous retrouvons pour une prochaine émission, car vous le savez, Chérie s'occupe de vous. Après l'émission, je suis surprise de savoir qu'avec si peu d'ingrédients, on peut faire plein de choses au final et surtout des cosmétiques. J'ai été ravie d'avoir eu des conseils par les coachs et dès que je rentre, je vais commencer à préparer mes cosmétiques et je vais tester les recettes qu'on nous a montrées aujourd'hui. Ah oui, effectivement, les coachs m'ont beaucoup aidé. Maintenant, je sais dans quel domaine je vais pouvoir me rediriger. Donc, je suis très, très satisfaite.